se mêler de la politique togolaise, en se rangeant du côté des forces de l'opposition, est une aventure très éreintante. Pas seulement à cause du caractère jusqu'au boutiste du régime togolais, mais également à cause des alliés et camarades de lutte qu'on s'y fait, souvent malgré soi. Le samedi passé, le chanteur reconverti en cyberactiviste Zaga Bambo a essuyé, sur Internet, des critiques acerbes et d'une rare violence pour avoir publié, de son plein gré, et par devoir de transparence, une photo de lui avec l'opposant Jean-Pierre Fabre à Paris. Hier, ce fut au tour du rappeur Amron d'être matraqué pour avoir donné sur France 24 une interview pour laquelle on l'accuse de ne pas avoir été très violent et virulent contre un régime qu'il a violemment enlevé il y a à peine quelques jours, et qui continue de le tenir dans ses griffes à travers une sévère surveillance. Le point commun entre les auteurs de ces critiques, des Togolais qui cherchent un super-homme doté de tous les pouvoirs, qui en un clin d'œil peut, seul, affronter et vaincre le régime togolais. Ce super-homme qu'ils attendent n'a le moindre droit d'avoir aucun attribut humain. Il n'a pas le droit d'avoir peur pour sa vie, comme tout humain, de vouloir protéger la vie des siens comme tout humain, de ressentir de la douleur comme tout humain quand on le torture, de se tromper souvent comme tout humain, de faiblir de temps à autre dans ses convictions comme tout humain, de douter de lui-même souvent comme tout humain, de vouloir abandonner de temps à autre comme tout humain. Et que font-ils, ces compatriotes qui attendent le super-homme? Ils croisent les bras, et leur engagement politique ne se limite qu'aux critiques sur Internet contre ceux qui auraient dû être le super-homme qu'ils attendent. Ils ont, eux, peur de changer leur profil sur les réseaux sociaux en rouge, peur de marcher, peur de faire un post pour dénoncer leur situation, peur de témoigner publiquement sur leurs mauvaises conditions de vie, peur de s'associer à n'importe quelle initiative pour le changement au Togo. Ils ont les bras croisés et ont peur, attendent que de chanteurs improvisés, par les circonstances, en leaders politiques, résolvent, eux seuls, et immédiatement, sans la moindre erreur, le moindre moment de doute et de peur, la moindre phase d'incertitude, tous les problèmes sociopolitiques du Togo. Ce super-homme, ils l'ont, ces dernières années, les bras croisés dans la peur, attendu dans Jean-Pierre Fabre. Ils ne l'ont pas eu, puis dans Tikpi Hatchadam. Ils ne l'ont pas eu, puis dans Francois Boko. Ils ne l'ont pas eu, puis dans Zabeyome Kodjo. Ils ne l'ont pas eu. Ils le cherchent désormais dans deux chanteurs sans aucune expérience politique et qui ne sont portés que par leur amour pour le Togo. Ils ne se lasseront pas de le chercher, leur super-homme. Quand ils auront fini de le chercher dans tous les adultes togolais, ils le chercheront dans les enfants, puis dans les bébés, puis dans les fœtus. Puis ils chercheront, les bras croisés, dans la peur, leur super-homme dans les animaux, puis dans les arbres, puis dans les pierres. Les bras croisés, dans la peur, ils n'ont jusqu'ici pas compris que chacun d'eux est un infiniment petit qui doit contribuer à former l'infiniment grand de ce super-homme qui n'aura jamais peur de rien, ne doutera jamais de lui, ne flanchera pas devant les tortures et intimidations, ne se trompera pas sur ses choix, et qui pourra facilement terrasser le régime togolais. David Kpeli. Source, Togoniiba. Actualité featured Opinion Pays Société Togo.